Salut à tous et bienvenue pour les explications du tour de dimanche. Donc, en fait, je vais vous refaire le tour et je vais vous expliquer pourquoi en même temps. Et après, je vous montrerai la solution, tout simplement. Alors, vous demandez au spectateur de mélanger le jeu, donc il peut le mélanger autant de fois qu'il veut, il n'y a pas de souci. Une fois qu'il a fini, vous faites un beau ruban et vous lui demandez de choisir entre 5 et 15 cartes, pas plus, parce qu'après ça fait beaucoup trop de cartes et il peut griller le truc. Donc, admettons qu'il en prenne 12, allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà. Donc en fait, le jeu, vous pouvez le faire, le tour, vous pouvez le faire avec toutes les cartes. Alors, une fois je l'ai fait, je vous raconte ce petit, le tour que j'ai fait, je l'ai fait à des à des potes et en fait j'avais laissé les jokers dedans et je me suis fait avoir et j'ai eu un trou et ils ont failli griller le truc. Donc je vous expliquerai avec le joker et pourquoi en fait on se fait avoir. Donc une fois qu'il a choisi ses 12 cartes, vous lui demandez de de les aligner devant vous, qu'il les aligne sur le tapis quoi. Peut-être en mettre une cinquième. Alors il les met comme il veut, hein, il n'y a vraiment pas de problème avec ça. Essayez de mettre ça tout droit, le plus droit possible, pour que ça fasse propre. Voilà. Et là, vous allez demander au spectateur de choisir une carte. Donc il va choisir n'importe laquelle, admettons celle-ci. Il choisit le 5 de trèfle. Donc vous retournez, vous lui demandez de la choisir, bien sûr. Une fois qu'il l'a choisi, vous vous retournez, puis vous lui dites, voilà, montre-moi la carte que tu as choisie. Alors, il va vous dire celle-là. Alors, il faut le faire très rapidement parce que sinon ça peut être vite grillé. Vous allez lui dire, oui, je pense que c'est le 6 de carreau. Vous la retournez et c'est le 5 de trèfle. Pourquoi vous trompez la première fois? Tout simplement parce que si vous y arrivez du premier coup, la deuxième fois il va se méfier. D'accord? Et là vous lui dites en fait, ah oui non mais en fait non je me suis trompé. Bon, laisse-moi une dernière chance et je recommence. Et c'est là que vous allez dire la bonne carte. Alors, il y a admettons qu'ils choisissent celle-ci. Donc, je ne vais pas vous la montrer, je vais vous le dire tout de suite. C'est le 10 de cœur. Ouais, le 10 de cœur. Hop. Et là, vous retournez, c'est le 10 de cœur. Donc, le spectateur, lui, il l'aura vu, mais vous, il faut que ça aille assez rapidement. Et puis, vous lui dites, bon, allez, c'est peut-être un coup de bol, je vais essayer de... Remonte-moi une carte. Alors, il vous remonte une carte d'identité, allez, celle-ci. Ok, donc lui, il la regarde, et puis... Donc, je vous la montre, mais je la regarde pas. Une fois qu'il l'a regardé, il veut montre-moi ta carte. Alors il va vous la montrer, puis là vous lui dites ouais d'accord, ok, c'est la dame de carreau. Et là, vous retournez et c'est la dame de carreau. Donc en fait, l'explication en fait, elle est toute bête, c'est que le jeu il est marqué. Qu'est-ce que ça veut dire marqué? Ça veut dire qu'en fait sur le dos des cartes, il y a la, la valeur de la carte et le signe de la carte. Et je vais essayer de vous le montrer à la caméra. Sachant que j'ai une main en moins, donc ça va être un peu compliqué, je vais tenir la carte avec ma main en moins, comme ça, voilà, je sais pas comment je vais faire, je vais me débrouiller, mais je vais vous la montrer. On le voit bien avec le 10, avec le 10 on le voit super bien, donc je vous montre ça tout de suite. Donc, voilà la carte, et on voit bien que ici, on a le 10 qui est écrit, et juste en dessous, on voit bien qu'il y a le signe cœur. Si je prends tiens, la dame, c'est pareil. Alors, j'essaye, voilà. Hop.
juste ici le cul de la dame et juste en dessous le carreau. Donc le truc en fait c'est ça, c'est que le jeu il est marqué. Donc pourquoi les jokers? Avec les jokers il faut éviter de le faire parce qu'en fait les jokers ne sont pas marqués du tout. Et bah, quand vous faites ce jeu là, avec les jokers c'est un peu plus compliqué parce que vous allez chercher un petit peu, vous allez mettre beaucoup plus de temps, les gens ont le temps de regarder le jeu. Donc c'est un peu compliqué, avec les jokers c'est un peu compliqué, donc moi je le fais pas trop. Je vous montre, les jokers sont pas marqués du tout. Je sais pas si vous voyez, on a exactement le dessin là, c'est exactement celui qui est le même qui est ici. Donc en fait les jokers sont pas marqués. Donc quand vous faites ce tour, moi je serai vous, j'enlèverai les jokers. Autre petit truc, c'est qu'une fois que vous avez retourné donc la première carte qui n'était pas la bonne, la deuxième carte qui est, bon, c'était pas celle-là, mais on va dire que c'était celle-là, qui est la bonne, et qu'il vous faites choisir une deuxième carte et que vous la découvrez, je serai vous, vous avez découvert la carte, vous ramassez tout de suite le jeu pour éviter de faire que le spectateur voit exactement que le jeu est marqué en fait. Donc voilà, j'espère que ce... Alors oui, aussi un autre petit truc. Le jeu chez Bicycle, moi je l'ai acheté, il était à 25 euros. Et vous avez la même chose chez Phoenix, avec les cartes Phoenix, mais il est un petit peu... il est un peu moins cher, il fait une vingtaine d'euros. Mais je peux pas vous le montrer, j'en ai pas. Mais je vous referai une vidéo, dès que j'en aurai un, je vous referai une vidéo par rapport à ça. Avec le jeu Phoenix, lui, il est un peu plus subtil. Donc, écoutez, si les explications, le tour vous ont plu, n'hésitez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner si c'est pas encore fait, ça fait toujours plaisir. Et aussi, ça fait plaisir aussi, c'est d'avoir un commentaire, et moi je vous répondrai le plus rapidement possible. Normalement, je vous réponds assez vite. Et puis voilà quoi. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un nouveau tour de magie. Ciao.